tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois. J'avais déjà fait en milieu de mois, il me semble, un petit update lecture sur 3 livres qui étaient Vous êtes cordialement invité d'Alex Sol, celui de Bernard Werber Depuis l'au-delà et Adieu prince, princesse et autres manipulateurs du quotidien de Marina Sciantia. Je ne vais pas revenir sur ces livres puisque je l'ai déjà fait. Je vais donc continuer avec les lectures que j'ai enchaînées. J'ai ensuite lu celui-ci, La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi aux éditions Sabran. Pour moi, c'est un livre un peu un conte fait moderne. On a un double point de vue et donc aussi une double temporalité. On a le point de vue du fiancé et le point de vue d'Azur. Et au travers de ces deux points de vue, on nous retrace l'histoire et la vie d'Indigo, Maxwell Castagneda, une jeune fille qui croit dur comme fer aux contes de fées, mais les contes de fées, pas les contes de fées Disney, plutôt les contes de fées comme ceux des frères Grimm ou d'Andersen, donc qui se terminent pas toujours bien. Une lecture que j'ai appréciée. Le livre se lit plutôt vite. Roshani Chokshi a une plume vraiment fluide, enfin c'est vraiment fluide à lire. Et en fait, j'avais vraiment hâte de découvrir le fin mot de l'histoire et c'est une très bonne lecture pour ce mois-ci. J'ai donc lu ensuite Belladonna d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Donc dans ce livre, on est sur l'histoire de Signa, une jeune fille qui est orpheline depuis son enfance, même depuis bébé, et qui passe de tuteur en tuteur jusqu'à arriver chez les Hawthorne, qui sont ses derniers parents vivants. Arrivée chez eux, donc c'est une famille aisée, arrivée chez eux, elle se rend compte que sa cousine Bliss est très malade, voire même mourante, et que la mère de celle-ci est décédée quelque temps avant, mais ils ne savent pas trop de quoi. Sauf que Signa a des dons et que grâce à ces dons, elle voit le fantôme de la maman de Bliss et elle lui fait comprendre qu'elle a été empoisonnée. Signa va donc mener l'enquête pour savoir qui l'a empoisonné et elle va se découvrir aussi des pouvoirs grâce à l'ange de la mort. Donc j'ai adoré ce livre, mais il faut savoir que la fin m'énerve parce que je ne sais pas ce qui se passe ensuite et que je n'ai pas Foxglove, donc la suite. Donc j'ai hâte de me procurer la suite juste pour savoir en fait ce qui se passe. Sinon c'est un super livre que je vous recommande. J'ai donc lu ensuite Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part de Sabrina Philippe aux éditions Point. Ce livre a été ma lecture doudou du mois. On y parle d'une jeune femme qui est divorcée et dont le métier est de conseiller les couples lors d'une émission télé. Donc elle parle d'amour à la télé. Mais un jour, en se rendant dans un café sur l'île Saint-Louis à Paris, elle rencontre une vieille dame qui, la reconnaissant, lui dit « Vous n'y connaissez rien à l'amour, vous ne savez pas de quoi vous parlez ». Et de là, la vieille dame va lui raconter son histoire et comment elle a rencontré son âme sœur. Ce livre, malgré que ce soit une lecture fluide, est un livre que j'aime bien parce qu'il fait réfléchir et l'histoire est absolument magnifique. Ensuite, on passe sur mon coup de cœur du mois qui est Insaisissable désir de Tatiana Dublin aux éditions Harlequin. C'est donc une romance historique. Dans ce livre, on nous parle de l'histoire d'Abigail qui est embauchée comme gouvernante à Blackstone House. Et lors de la première partie du livre, on est sur son point de vue à elle et on découvre comment elle tombe amoureuse du baron. Lors de la deuxième partie du livre, on passe sur le point de vue du baron et on découvre comment lui aussi tombe amoureux d'Abigail. Dans ce livre, les personnages ont la cinquantaine, ils ont une histoire, ils ont du vécu et ça change un petit peu de ce qu'on voit des romances actuelles. On se rend compte aussi que grâce à leur rencontre, ils vont se reconstruire petit à petit. Et c'est vraiment un excellent livre que je vous recommande.
Le dernier roman du mois que j'ai lu est The Soulmate Equation de Christina Lauren aux éditions Hugo Romance. Dans ce livre, on nous parle de Jess qui est mère célibataire et qui, avec sa meilleure amie Fidi, vont décider d'envoyer un échantillon salivaire pour voir si elles arrivent à trouver l'âme sœur grâce à une nouvelle appli de rencontre qui se base sur les marqueurs génétiques de notre ADN pour nous trouver la perle rare. Contre toute attente, Jess se retrouve compatible à 98% avec River, le créateur de l'application. C'est un roman sympa à lire, ça se lit tout seul, il y a beaucoup d'humour, mais c'est le livre que j'ai le moins aimé ce mois-ci. Mais c'est quand même une lecture sympa comme tout. Enfin, je vais vous parler de mes lectures manga du mois. Donc ce mois-ci, j'ai lu le tome 4 et le tome 5 de Nina au royaume des étoiles. Donc dans ce tome 4 et ce tome 5, Nina tente de se faire aimer du prince de Galgada 7 pour protéger Fortuna. Elle commence à se rapprocher de lui, mais arrivée à la capitale de Galgada, le roi décide de mettre ses 4 fils en compétition et de mettre Nina en gros en trophée. En gros, celui qui gagne le cœur de Nina gagne le trône. Il y a une délégation de Fortuna qui arrive avec à sa tête Azur. Et de là, Nina ne sait pas si elle doit continuer à se rapprocher de Seth pour protéger Fortuna ou si elle doit retourner auprès d'Azur. Ce sont de très bons tomes tous les deux. C'est vraiment un manga que j'aime beaucoup et j'ai hâte de découvrir la suite. Donc voilà, c'est tout pour mes dernières lectures du mois. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Insta et TikTok, où le nom c'est aussi Plume et Bouquin. Tous les livres que j'ai cités dans cette vidéo seront listés en barre d'infos et je vous dis à très bientôt.